J'ai pris mes petits prodiges avec moi. Voilà, j'ai pris juste ces 4-là. J'en ai plein d'autres à la maison, puisqu'il faut savoir qu'ils ont 3 formats différents. Tube, gros pot et les petits pots. Ils ont plein de parfums. Voilà, ça c'est vraiment mes préférés à moi. Et ceux-là, je m'en sers plutôt pour mes lèvres, par exemple, ou quand j'ai un petit bobo. Celui-là, c'est le sans parfum. Et il est dès la naissance. Donc même pour les nouveau-nés, par exemple, qui ont le fessier irrité, ou alors les croûtes de lait, tout ça, on peut s'en servir. C'est vraiment génial. Alors, avant toute chose, il faut savoir que les Baumes Magiques ont gagné la victoire de la beauté 2024-2025. Enfin, c'est vraiment incroyable. Moi, j'en doute pas parce que c'est vraiment des produits dont je me sers tout le temps. C'est vraiment maintenant devenu un indispensable. C'est un produit qui remplace 10 autres produits de mon quotidien. Donc, forcément, je trouve ça ouf. C'est un produit qui est noté 100% sur Yuka. C'est quand même assez rare d'avoir des produits 100% sur Yuka. Et c'est surtout des produits 100% d'origine naturelle. Ce sont de bons produits qui sont d'ailleurs même vendus en pharmacie. Alors, il y a plein de parfums disponibles différents, mais en tout cas, il faut savoir que les Baumes Magiques ont tous les mêmes bienfaits. Voilà, il y a fleur d'oranger, fleur de coton, coco, monoeil, CBD et aussi sans parfum. Et comme je vous l'expliquais, il y a donc 3 formats. Moi, je vous avoue que quand c'est pour mettre dans mon sac, je préfère quand même le format tube. Et quand c'est pour mettre sur ma table de nuit, c'est celui-ci. Et celui-ci, il est tout le temps dans ma salle de bain. Et ma fille aussi. Hein. Ma fille, elle en a des petits comme ça. Elle adore, ça fait trop joli sur sa nouvelle petite coiffeuse. Elle en a 3-4 et elle l'utilise tout le temps. D'ailleurs, en parlant de ça, ma fille, en fait, carrément, elle pense que c'est un produit miracle. La dernière fois qu'elle était malade, elle voulait pas que je lui donne du sirop, elle voulait pas que je lui mette un suppôt. Elle va être soignée par Baume Magique et du coup, j'ai dû lui expliquer que, voilà, c'était pas un médicament non plus. Ça soigne, elle en a l'habitude, les petites irritations, les petits bobos, les petites égratignures. Moi, ça me sert aussi en numéro 1 comme baume à lèvres. Je m'en sers tout le temps. Aussi pour les pointes de cheveux, quand mes cheveux sont trop secs. C'est hyper efficace. Je m'en sers aussi des fois comme baume un peu démaquillant. Voilà, quand j'ai besoin d'enlever le maquillage, tout ce qui est mascara, trait d'eyeliner, tout ça. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui s'en servent un peu comme anti-rides. Quels sont les bienfaits? Ah, pour moi, c'est la base. Le truc que je fais tout le temps, je vous explique, tout le temps, tous les jours, c'est de mettre du Baume Magique au niveau de mes genoux. Parce que moi, j'ai les genoux hyper secs et c'est en train de devenir un très gros complexe. Et au niveau de mes coudes aussi. Moi, c'est des parties un peu sèches de mon corps depuis quelques mois, quelques années. Aussi au niveau des mains. C'est un super baume pour les mains, pour les ongles, pour les petites peaux. Enfin voilà, vous l'avez compris, on peut vraiment l'utiliser pour toutes les parties du corps. Il n'y a aucun souci. Et même les hommes pour tout ce qui est coiffer la barbe. Julien lui s'en sert pour un peu, des fois, remettre un peu sa barbe en place. Mais je sais que ça peut être utilisé aussi pour après rasage. Bon, Julien ne se rase pas, il tombe. Mais ça peut aussi être utilisé comme après rasage, par exemple. Ou hydratant de barbe, par exemple. Enfin voilà, si j'oublie quelques bienfaits, je vous les rajoute ici. Mais en gros, on peut l'utiliser à l'infini. Il y a plus de 10 bienfaits. C'est top. On peut vraiment l'utiliser comme on veut, quoi. Et bien évidemment, c'est hyper pratique pour tous les voyages. Parce que comme je vous l'ai dit, ça remplace plein de produits. Donc forcément, quand tu voyages et que tu n'as pas envie de prendre une grosse trousse de toilette ou d'enregistrer ta valise en soute, tu prends un petit baume comme ça et tu peux tout faire avec. Tu peux t'hydrater, ça t'aide à te coiffer, tu peux te démaquiller avec. Ça peut être aussi un bon soin pour le visage la nuit. Enfin voilà. Et moi, mon bienfait numéro 1, même quand je me maquille, je fais mon contour avec un crayon et je rajoute ça par-dessus et il y en a assez. C'est vraiment trop bien. Voilà, je rajoute un peu sur mes mains aussi, ça fera pas de mal. J'ai le corps hyper sec depuis que j'ai pris Roaccutane. Bref, allez, je vous mets mon code promo, j'ai moins 15% sur tout le site. Franchement, découvrez cette marque. C'est pas pour rien qu'elle a gagné les victoires de la beauté parce que c'est vraiment top. C'est vraiment utile en fait comme produit pour le coup. Wow, you do gymnastic? You're doing gymnastic, ah? Oh la la. Guys, right? You wait, right? That's no hands, okay? Only football.
Finish, let's go. Done. Angie. Do you look at me? Me. You go inside, it's okay. Ah, franchement Valérie, j'avais aucun doute sur le fait que Julien était un papa extraordinaire. Vraiment, il s'est toujours très bien occupé des enfants. Mais bon, j'avoue que là, mon départ, ça m'a un peu angoissée. Je me suis dit comment il va vraiment tout gérer de A à Z tout seul. Bon, certes, il y a les nannies, mais c'est quand même à lui de gérer les emplois du temps, la logistique de tout, d'accorder 3 fois plus de temps aux enfants parce que je suis pas là pour pas qu'ils ressentent le manque. Pardon, je suis un peu fatiguée. J'aurais bien fait une sieste, mais je peux pas. Et franchement, je suis vraiment hyper agréablement surprise, voilà, qu'ils s'en sortent aussi bien. Et en plus, sans se plaindre, parce que je m'attendais à ce que il m'envoie tout le temps des messages voilà, où il est sous l'eau, et en fait, pas tant que ça. Donc, non, c'est top, c'est chouette, ça confirme encore plus que je pensais, mais bon, j'ai jamais eu de doute sur le fait que ce soit un papa extraordinaire. Voilà, donc je sais que maintenant, je vais pouvoir m'absenter plus souvent. Non, je plaisante, j'aime pas trop m'absenter là, c'est vraiment une toute première que je m'absente seule. Soit quand je m'absente, c'est au moins avec mon mari ou au moins avec mes enfants, mais là, toute seule, c'est pas facile. Bon, recoucou, je suis en pause, voilà, donc j'ai un peu de temps pour papoter avec vous. Alors, est-ce que j'ai un code promo Wild? Alors, non, je n'en ai pas un tout de suite à vous donner, mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais recevoir bientôt un colis Wild, voilà. Je sais que j'ai déjà testé cette marque, j'avais beaucoup kiffé, il y a, je sais pas combien de temps, 2 ans genre. Mais voilà, donc du coup, j'aurai peut-être bientôt un code promo à vous donner, mais je me languis vraiment de les recevoir. Parce que moi, je suis très difficile en déodorant. On en a déjà discuté hein, sur Snap. Et c'est vrai que de base, je change très rarement de déodorant. En fait, je suis très sensible aux odeurs de déodorant, aux textures. Donc là, je suis très contente du coup de enfin pouvoir travailler avec une marque quali de déo. Non, je suis à l'étranger, voilà. C'est vrai que c'était un peu frustrant parce que ma nouvelle maison, je l'ai eue et j'ai vécu dedans 2 nuits. Pour ceux qui ont suivi, ça allait pas trop en plus à ce moment-là. J'étais vraiment en burn-out, c'était très compliqué ce déménagement, enfin ça a été beaucoup de pression. Ça a été des semaines pas faciles et en fait j'ai dû du coup partir en déplacement. J'ai dû partir à l'étranger pour le boulot et c'est vrai que ça faisait que 2 jours quoi. Donc j'ai à peine déballé les cartons, j'ai même pas déballé les miens d'ailleurs. Que j'ai dû partir, voilà, donc c'est vrai que je me suis pas eu le temps du tout de m'habituer, de kiffer la nouvelle maison, de modifier des trucs, enfin je sais que j'ai envie de mettre plein de touches de couleurs, de la déco et tout, et j'ai pas du tout eu le temps de j'ai pas du tout eu le temps de le faire. D'ailleurs je vais vous raconter un peu, attendez, je finis cette question et je vous raconte un truc. Vous savez, maintenant je peux vous expliquer ce qui s'est passé en fait. C'est que j'ai dû voyager, voilà. Et je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas dit. D'ailleurs, j'ai fait plein de stories que je vous posterai plus tard de ce voyage, de comment j'ai vécu la chose, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais Angelina était très malade, voilà. Donc en fait, j'avais déjà la date de mon départ depuis longtemps, et à la base, le déménagement devait se faire des semaines avant. Il y avait eu du retard, je sais pas si vous vous souvenez, donc en fait, j'étais très angoissée parce que moi, toutes mes affaires sont dans les cartons. Et là, il me fallait des affaires en particulier qui sont dans les cartons, dans des box depuis plus de 6 mois, qui étaient. Et donc, en fait, j'ai eu très peu de temps. J'ai eu 48 heures pour recevoir la maison, mettre les cartons dedans, en ouvrir certains, faire les balises,
gérer les enfants. Enfin, c'était vraiment... C'était compliqué d'à peine emménager et de devoir partir. Surtout que c'est vraiment tombé au moment aussi où Julien a voyagé, je sais pas si vous vous souvenez, à Lyon. Donc en fait, tout s'est vraiment décalé et c'était pas ouf comme timing. Et en plus, là, je sais pas si vous vous souvenez, mais Angelina était très malade. Et le soir où je suis partie, bah, c'est le soir où elle avait 39,8. Et c'est vrai que mon cœur de maman, à ce moment-là, c'était pas cool, quoi. J'ai vraiment failli pas partir en me disant, je peux pas la laisser comme ça. Mais je me suis dit, voilà, imagine, je passe à côté d'une opportunité, et 24 heures après, elle va mieux. Et en fait, heureusement, c'est ce qui s'est passé. Heureusement que je suis partie parce que la journée d'après, du soir où j'ai failli pas partir, de la nuit où j'ai failli pas partir, quelques heures après, il n'y avait plus de fièvre, il n'y avait plus rien. Tout était rentré dans l'ordre. J'aurais regretté, du coup. Mais c'est vrai que c'était un peu... C'était pas une sensation de dingue de partir d'une maison dans laquelle tu viens juste d'atterrir. Tes enfants n'ont même pas encore leur repère dans cette maison. J'ai même pas passé une nuit avec mon mari dans cette maison. Ton enfant, il est malade. Il y a les vacances scolaires qui arrivent. C'est la toute première fois que tu laisses ta famille comme ça. Déjà, c'est la première fois que je les laisse, mais en plus, déboussolée, quoi, dans une nouvelle maison. Voilà. Voilà, c'était vraiment une sensation, ce départ, avec un peu de culpabilité, quand même. Mais où je me suis dit, voilà, je peux pas ne pas partir, c'est pas possible. Je pars pour quelque chose qui me plaît. Je pars forcément pour le travail et j'avais pas envie de passer à côté de cette opportunité, de cette nouvelle chose en fait pour moi. Donc voilà. Bon, au final, je regrette pas du tout d'être partie, d'être venue, d'être là où je suis. Ma famille me manque bien évidemment. J'ai l'impression que que je suis un peu éloignée. J'ai les enfants en vidéo, j'ai toujours plein de vidéos, j'ai tout le temps des nouvelles de Jus. C'est top, c'est chouette, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils commencent une nouvelle vie dans une nouvelle maison, sans moi. Mais c'est pas grave, parce que je sais que je vais les rejoindre bientôt. Voilà. Vous tout le monde, bon, à chaque fois, je suis au même endroit. Quand j'ai un peu le temps de vous parler, c'est le moment où j'ai ma pause, en fait. Et du coup, je suis tranquille sur mon lit, je suis tranquille, seule dans ma chambre. Voilà pourquoi à chaque fois, vous avez ce décor-là derrière. Surtout aujourd'hui, j'ai du mal à émerger, quoi. Il est l'après-midi, là où je suis. Et j'ai beaucoup de mal à émerger. J'ai l'impression que j'ai encore le matin. C'est vrai, Julie, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Et moi aussi, je viens remarquer, en fait. Je suis vraiment agréablement surprise de Julien. Alors, j'ai reçu plein de messages, encore heureux, qui s'occupe de ses gosses, encore heureux, qui fasse ci, qui fasse ça. Enfin, je veux dire, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, c'était beaucoup plus moi qui gérais les choses. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Et en fait, là, ça le responsabilise à Julien quand je suis pas là. Et en fait, je pense qu'il kiffe, finalement, avoir des responsabilités, faire les choses, organiser, planifier, que ce soit pas moi qui gère à chaque fois tout. Et puis, du coup, je pense que quand je vais rentrer à la maison, je vais le laisser sur cette vibe-là. Ah ouais, si j'arrive à, comme on dit, déléguer. Parce que moi, c'est ça aussi mon problème. C'est pas que Julien. C'est moi qui aime tout gérer, qui aime tout faire, qui ai beaucoup de mal à déléguer. Et en rentrant à Dubaï, j'espère que je vais pas ravoir ce stress et cette pression à devoir tout penser toute seule, tout gérer, tout faire. Parce que vu que là, il est habitué à faire les choses et que je ne suis plus là, à la maison, j'ai envie que ça reste un peu comme ça. Ou alors 50-50, je veux bien. Mais, et puis même lui, au final, peut-être qu'il kiffe ça. Le fait qu'il ait plus de responsabilités, qu'il fasse les choses aussi un peu par lui-même. Du coup, non, je vais essayer, parce que c'est pas garanti, de ne pas refaire la même erreur et de ne pas reprendre toutes les charges sur mes épaules. C'est bien que je délègue. Ah ouais, là j'ai hâte de rentrer juste pour voir comment ça va se passer. Du coup, c'est cool. Même là, j'étais surprise. Ce matin, il a voulu... Julien, il y a des dossiers sur lesquels c'est moi qui bosse depuis quelques mois, quelques trucs. C'est moi qui m'en occupe. Et là, il m'a dit, bon, écoute, vas-y, je vais m'occuper de ci, je vais faire ci, vas-y, je vais le faire moi. Ouais, du coup, voilà. Je pense qu'il faut que je m'habitue. Je pense que ça peut me faire du bien. Et même à lui aussi, au final. Voilà, mais... Ah ouais, ça va me faire chelou, parce que Julien, vous savez, là, il va être à la maison pendant un petit moment tout seul avec les enfants. Voilà, ça fait déjà plus d'une semaine. Du coup, il va prendre l'habitude de tout gérer tout seul sans moi. Mais quand je vais revenir dans ma maison, dans mon quotidien, et que c'est lui qui va gérer les trucs... Bon, je l'aide quand même un peu à distance, hein.
Par exemple, j'ai commandé 2-3 trucs pour lui, pour les enfants hier soir. C'est moi quand même qui planifie un petit peu ce que font les enfants. Enfin, on reste en communication quand même. J'aide un peu à voir à quelle heure ils vont où, avec qui, quels copains ils vont rejoindre. Mais ça va me faire chelou parce que si je rentre et que du coup c'est lui qui me dit bébé, bouge pas, je m'occupe de tout. Ah bah tiens, on va faire ci, on va faire ça. Ah bah ça c'est bon, c'est réglé. Si, ça va me faire chelou. Hein. J'ai limite peur de m'ennuyer du coup. Voilà Fadela, c'est exactement ça. En fait, je crois que des fois il fait semblant de pas savoir faire ou de... Voilà, parce qu'il sait que je peux faire. Mais là, on va retourner le truc. Quand je vais revenir à Dubaï, je vais faire style, ah, j'ai oublié de savoir gérer la maison. J'ai oublié. Je vais rester comme ça, tranquille. Je vais me mettre des fois devant des petits films. Je vais me faire des petits spas. Je vais kiffer ma life. Ah, désolé bébé, je sais plus gérer. J'ai perdu la mémoire. Voilà. Tout ce que je gérais avant, je peux plus le gérer. J'ai oublié. Faut que tu gères. Voilà. Mais effectivement, je vais lever le pied, ouais, c'est sûr. Non mais Cathy, je trouve ça mais tellement stupide de dire ça. C'est bizarre, elle n'a pas écrit son prénom, mais elle s'appelait Cathy. La fille qui m'écrit ça là. Juste, t'avais l'air d'avoir un certain âge par rapport à ton emoji. C'est tellement bête, en fait. N'importe qui sur cette planète est susceptible un jour de faire un burn-out, de se sentir mal dans sa peau, ou bien de péter les plombs. Moi, je te le dis, il y a encore pas longtemps que ça, avant que je parte ici, j'étais vraiment pas loin. J'étais pas loin ouais, je sais pas c'est quoi exactement la définition d'un burn-out. Mais en tout cas, j'étais vraiment pas loin de totalement tout lâcher, quoi. Enfin, de juste me mettre sous la couette et de ne plus être capable de rien faire. Et tu sais, Cathy, faut pas avoir des préjugés comme ça. Peut-être que tu dis ça parce que quoi? Parce que j'ai un certain train de vie, parce que voilà, j'ai d'apparence pas de quoi me plaindre. Mais tu sais, il y a des superstars, des gens qui sont connus, planétaires, qui sont milliardaires, millionnaires, qui se sont par exemple déjà... Oui? Ouais, désolée. Je disais, vous savez, il y a plein... Il n'y a pas de classe sociale, par exemple, pour des fois se sentir mal. La preuve, il y a plein de stars archi connues qui se sont déjà suicidées, qui étaient profondément seules, qui se sentaient profondément seules, qui se sentaient mal dans leur peau. C'est pas parce que certaines personnes peuvent être connues ou certaines personnes peuvent avoir de l'argent ou plein d'autres choses que du coup ces personnes-là n'ont pas le droit de se sentir mal. Alors là, effectivement, je parle de choses qui n'étaient absolument pas mon cas. Je me sentais pas mal à ce point-là. Mais ça peut aussi, moi aussi, m'arriver, faut pas se fier aux apparences, des fois d'être sous pression et de potentiellement pouvoir un jour faire une dépression ou être en burn-out. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de gens qui sont prédestinés à ça et d'autres non. Donc c'est nul. C'est nul. Et en plus de ça, on voit que tu n'as pas suivi toutes mes stories parce que franchement, même moi, c'est vrai que j'étais un peu inquiète pour moi-même là, ces dernières semaines. J'avais tellement de pression dans ma tête. C'est-à-dire que je n'ai jamais été autant sous pression et autant stressée. Que cette période-là, des dernières semaines d'avant, là où il y a le déménagement, les trucs, les tout. J'avais l'impression que je ne verrais pas le bout du nez, j'avais vraiment l'impression que je n'arriverais pas à m'en sortir de toutes les choses que j'avais à faire, en fait. Voilà, Lamberton, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, tout cumulé, j'ai pas réussi à gérer mon stress il y a quelques semaines. Et je pense que ça avait aussi peut-être un rapport avec le départ et là où je suis actuellement. Parce que j'avais trop de trucs à gérer, dont ce départ-là. C'était la première fois que je laissais mes enfants, mon mari. J'avais pas envie de laisser ma famille dans une maison qui sent encore la peinture et que rien soit prêt. J'avais vraiment envie... Mon but, avant de venir ici, je pensais pas que j'allais avoir autant de retard dans les travaux, l'emménagement, tout ça. Mon but, c'était vraiment de mettre ma famille... Quand j'ai accepté de venir ici, c'était vraiment que ma famille soit dans un petit cocon, que tout soit fini, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils aient déjà leur habitude dans ce cocon familial. Et en fait, j'ai l'impression de les avoir un peu abandonnés dans une nouvelle maison et de ne pas avoir été jusqu'au bout des choses, du rôle de femme et de maman. Mais au final, je ne regrette pas et tout va bien. Et j'ai stressé pour rien. Et mieux vaut ça que l'inverse. Mieux vaut avoir stressé pour rien. Et au final, c'est bon, c'est cool, tout est sous contrôle. Mon mari gère tellement bien que ne pas avoir stressé et au final se retrouver dans la mouise à avoir été trop optimiste sur certaines choses. Ah, ça c'est un sujet aussi que je voulais aborder avec vous avant de couper mon téléphone. Il faut que je retourne travailler. C'est incroyable. Genre vraiment, Julien, là pour le coup, il m'épate.
je m'y attendais pas. Julien, quand j'ai récupéré Prétentieuse, bon maintenant on l'appelle un peu Miu Miu, donc je sais plus trop c'est quoi son prénom mon chat, parce que on l'appelle tous différemment. Prétentieuse c'est dur à dire aussi pour les enfants, pour les nannies. Pretentieuse, c'est très chelou, donc maintenant c'est Miu Miu. Bon, ok. Donc quand j'ai récupéré mon chat, en plus elle venait de la rue et tout, genre Julien il était pas content du tout. Il a limite fait la gueule, mais bon il avait pas trop le choix en fait parce que c'était le jour de mon anniversaire. Je suis partie récupérer mon chat dans la rue, ça faisait longtemps que je la voyais un petit peu, qu'elle venait tout le temps dans mes jambes et tout. Je me disais, mais je peux pas la laisser dans la rue, c'est pas possible. J'ai une attirance pour ce chat. Il y en a plein dans les rues, mais elle, précisément. J'étais prise le jour de mon anniversaire, c'était un peu stratégique de ma part aussi. Parce qu'il n'allait pas à m'engueuler, à me faire pleurer, à me dire, tu la remets dans la rue le jour de mon anniversaire. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a kiffé. Hein. Moi, je vous le dis, Julien, au début, prétentieuse, Miu Miu, il avait du mal. Hein. En plus, elle faisait pipi partout les premiers jours. Enfin, laisse tomber. Commencez pas à me dire, ah, nanana, c'est normal, c'est un chat. Ouais, ok, mais moi, mon mari, il n'a pas demandé à avoir un chat à la base. Je lui ai imposé. Donc, à la base, il aime pas trop. Il est pas ouf sur les animaux, Julien. Il est pas très chat, il est plutôt chien que chat. Ok. Moi, j'ai grandi avec des chats. Moi, je suis les deux. Enfin, vu que j'ai eu un chien et que j'ai eu Nala, et que Nala a énormément compté pour mon cœur, je pourrais pas, pour l'instant, reprendre un petit chien. J'aurais l'impression de trahir Nala. Et un gros chien, j'aime pas trop ça. J'adore chez les autres, mais pas chez moi. Bref. Donc, Miu Miu, je peux vous dire qu'au début, entre Miu Miu et Julien, c'était le pôle Nord, c'était le froid glacial. Pendant des mois, ils se sont pas calculés. Hein. Jamais Julien, il a caressé Miu Miu, jamais il lui a parlé. Miu Miu, pareil, elle le snobait. Alors les deux là, c'était improbable qu'un jour ils soient potes. Et en fait, juste avant le déménagement, un jour, je suis sur le canapé, et Miu Miu, elle vient s'asseoir à côté de moi. Julien s'assoit à côté de nous. Miu Miu, elle se barre, elle me regarde, et elle va se coller à Julien. Je dis, quoi ? Ingrate, c'est moi qui t'ai trouvé, c'est moi qui t'ai ramené, c'est moi qui fais tout pour toi. Et ça y est, tu commences à tourner. Bref, non mais j'étais contente parce que j'ai vu que discrètement il la caressait. Ça a commencé comme ça, un peu la tactilité entre Miu Miu et Julien, dans l'ancienne maison, mais il n'y a pas longtemps avant le déménagement. J'observais, puis je voyais que des fois quand il jouait à la console, elle allait dans sa chambre, elle se posait au rideau à côté. Je pense qu'ils ont commencé à créer un lien derrière mon dos. Et au début, je ne voulais pas assumer Julien qui commençait à bien l'aimer, je pense. Et là, je vois quoi ? Les stories de Jus, quand j'ai le temps de regarder ses stats. Je vois, il lui parle maintenant, ça y est, ils sont comme ça. Je vois, hier, il m'écrit un message, il me dit, bon, bah, j'ai laissé sortir Miu Miu un petit peu dehors, elle a eu le temps de faire une petite promenade, 30 minutes, après je l'ai rentrée. Je dis, quoi ? T'as laissé sortir mon chat sans moi ? Imagine, elle se perd dans la communauté. Enfin, donc là, du coup, j'ai commandé en urgence un collier GPS, il va le recevoir à 18h, il va lui mettre. Mais jamais je me serais dit que ça commencerait à devenir le chat de Julien, que carrément c'est lui qui allait gérer le GPS du chat sur son téléphone. Genre, je vois maintenant qu'au final, il est content qu'on ait un chat. C'est dingue comme ça qu'il lui faille un temps d'adaptation. Et au final, vous allez voir, ça va devenir le chat de Julien. Je suis deg. Il va falloir que j'en prenne un deuxième. Écoutez, pour l'instant, je vous dis pas où je suis précisément. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. C'est pas que je veux mettre du suspense. Hein. C'est pas genre, je suis là, je fais du suspense alors que certaines personnes le savent déjà. Non, c'est juste que c'est mieux comme ça. J'ai pas forcément non plus le droit de le dire et je vois pas l'intérêt en plus. Voilà. Parce que vous êtes tous là en train de me dire, ouais, tu nous fais du suspense, c'est pas bien, tu te joues de nous. Non, en fait, c'est juste que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et voilà, mais dans tous les cas, je suis dans un endroit où j'y suis bien, où je regrette pas d'être là. Et où ce que je fais, c'est chouette. Voilà. Et je vous dirai, vous allez savoir. De toute façon, pour ceux qui savent pas, vous allez savoir. Je sais pas que j'essaye de jouer avec vos nerfs ou jouer avec vos... Non, c'est comme ça. C'est tout. Ouais, franchement, ça me fait du bien mentalement de me repréparer, de me faire un peu jolie. Bon, là, je suis fatiguée aujourd'hui, mais... et ça, c'est pareil. Vous voyez, autant Julien, j'aimerais bien qu'il garde un peu des responsabilités quand je vais revenir à Dubaï. Mais j'aimerais avoir un peu plus le temps de prendre soin de moi. Et d'être aussi un peu, des fois, apprêtée. Parce que pour mon mari, il peut pas me voir tout le temps à l'arrache, pas coiffée, pas maquillée, en train de gérer des déménagements, des cartons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un tout. Il y a des petits trucs que j'aimerais changer quand même à mon retour à Dubaï. Et même pour moi, pour mon bien-être, ça fait du bien des fois d'avoir le temps de me préparer. Voilà. Faut pas que ça soit que quand je m'absente pour le boulot et tout. Mais c'est parce que aussi, d'un autre côté, j'avais trop de trucs à gérer. Mais là, maintenant que je compte me reposer un peu sur l'épaule de mon mari et déléguer, oh oui, alors là, je vais déléguer, là. Du coup, j'aurai plus de temps pour moi. Et c'est important aussi que je fasse des efforts à ce niveau-là, que je me laisse pas aller. Moi, c'est tout ou rien, quoi.
Des fois, je peux ne pas me maquiller et me laisser totalement aller pendant des semaines. Et puis des fois, je vais trop me focaliser sur le physique. Donc il faut que je trouve un juste milieu. Allez, on finit avec ça. Ne vous inquiétez pas. Sur la photo que j'ai postée ce matin, j'étais pas triste. J'étais juste terriblement endormie. J'ai eu beaucoup de mal à me réveiller ce matin. Genre, j'étais vraiment, même là, j'étais vraiment KO. J'ai eu beaucoup de mal à émerger. J'étais pas triste, juste beaucoup de mal à émerger. Ouh. Voilà. Donc en tout cas, je reviens ce soir, demain, pour papoter un peu avec vous. Si vous avez des questions, des sujets. Bisous, bisous.